L'évangéliste Élie Patrice vous explique le contenu des messages qu'il prêche sur le sacrifice de Jésus-Christ qui peut transformer votre vie. Comment vivre avec ces vérités, dans quel cadre les utiliser et ce que Dieu produira dans votre vie. Écoutons-le, car comme il le dit, votre situation dépend de l'enseignement que vous recevrez et qui moule votre mentalité. Vous devenez libre dans le domaine de la vérité sur le sacrifice de Jésus que vous annoncez et acceptez. Je suis l'évangéliste Élie Patrice de la mission La Voix du Saint-Esprit et du ministère d'Élie. Voici le contenu des messages précieux qui portent sur le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth que je prêche, dans quel cadre les utiliser et quels sont les résultats que Dieu produira dans votre vie. Si vous comprenez ce que Jésus a subi pour vous, dans son dos, sur son visage, dans ses mains, sur sa tête, dans sa circoncision en tant que votre substitut, cela pourra vous assurer la protection, la guérison et la vie victorieuse. La faveur et la grâce vous accompagneront. Une nouvelle identité de privilégié, le succès et la réussite dans vos entreprises, une position de tête et l'aboutissement de toutes choses dans votre vie sous le contrôle absolu de Dieu. Un nouveau départ et un héritage de bénédiction en Christ. Vous saurez exercer votre autorité spirituelle en chassant les démons selon leurs œuvres. L'évangéliste Élie Patrice met à votre disposition des messages précieux sur le sacrifice de Jésus-Christ qui pourront transformer votre vie. Si vous comprenez et vivez avec ce que Jésus a subi dans le dos, dans son visage, sur sa tête, dans sa circoncision, dans ses mains, en tant que votre substitut, cela vous assurera la protection, la vie victorieuse, la guérison, la faveur et la grâce. Une nouvelle identité de privilèges, le succès et la réussite sous le contrôle et la direction de Dieu. Suivez l'évangéliste Élie Patrice sur Béni TV tous les dimanches à 17h15 et les mercredis à 1h30 GMT. Que Dieu vous bénisse, chers amis, vous qui êtes nombreux à nous suivre et à nous écouter. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour partager avec vous cette bonne nouvelle qui porte sur le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais aujourd'hui aborder le thème suivant. La suite des messages qui vont suivre, n'est-ce pas, va être très pratique. Vous aider, vous amener à savoir comment utiliser le bénéfice du sacrifice de Jésus-Christ dans chaque compartiment où son sang a coulé. Vous savez que le sang de Jésus-Christ n'a pas coulé en vain. Lorsque son sang a coulé, c'est pour faire une œuvre rédemptrice et puis corriger, n'est-ce pas, une situation, briser la malédiction qui avait cours, n'est-ce pas, antérieurement, qui avait cours par le passé, à cause de mon péché et à cause de votre péché. Aujourd'hui, nous allons parler de comment utiliser le bénéfice du sacrifice de Jésus-Christ relativement au visage. Comment utiliser le bénéfice du visage. Ce message se trouve en Luc, le chapitre 22, le verset 44. Nous allons faire rapidement la lecture. Étant en agonie, Jésus priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Étant en agonie, Jésus priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Voyez-vous, lorsqu'on lit le livre de Genèse, le chapitre 3, il y a eu là, dans un jardin d'Éden, une situation catastrophique. Adam et Ève vont manger le fruit défendu, vont donc violer l'interdiction du Créateur, et c'est cela qu'on appelle le péché. Pour conséquence, Dieu va prononcer une malédiction sur l'homme. C'est une malédiction, quand vous l'analysez, de pénibilité. Dieu va dire, c'est la sueur de ton front que tu vas désormais manger. Donc, souffrance, pénibilité, rejet était le lot de l'homme pécheur. Jésus vient pour pouvoir faire une œuvre rédemptrice, corriger la situation, faire sortir l'homme de la pénibilité à une vie de faveur et de grâce, faire sortir l'homme de la vie de rejet, d'opprobre, d'humiliation et de honte à une vie de dignité. Jésus donc accomplit ce qu'on appelle le paralysme des formes. Il va dans un autre jardin, Gethsémani, et là, son sang, la sueur de son visage va se changer en grumeaux de sang.
Cela donc a brisé la malédiction de pénibilité, de rejet et d'opprobre qui agissait. Et désormais, l'homme est installé dans une vie de faveur et de grâce. Voici ce qu'il faut comprendre, n'est-ce pas, de ce qui a eu lieu au niveau du visage de Jésus, dont la sueur s'est changée en grumeaux de sang. Pour tous ceux qui recherchent à être accompagnés de faveur et de grâce, ce sont ces vérités qu'il vous faut intégrer en vous. Il faut devenir un avec ces vérités. C'est lorsqu'on comprend ce que Jésus a fait à Gethsémani, bien-aimés frères et sœurs, c'est alors que la faveur et la grâce se mettent à nous accompagner. La faveur et la grâce se mettent à nous accompagner. Lorsqu'on comprend ces vérités-là, c'est alors que, mes amis, on devient favorable partout où on se trouve, partout où on arrive, et en tout ce qu'on entreprend, l'on devient favorable. C'est alors que notre existence porte la marque de la faveur. Mes amis, c'est alors que toute la création visible et invisible, mes amis, commence à nous servir la faveur et la faveur et la faveur. C'est des choses que vous pouvez expérimenter. Hein. Ce ne sont pas des paroles en l'air, mes amis. C'est pour cela que la Bible parle de la grâce. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est le sens qu'elle a. Il a fait un travail et nous, on profite de ce travail, on jouit de ce travail, à condition que nous demeurons dans sa parole. Nous demeurons dans cette vérité et que cette vérité demeure en nous. Jean chapitre 15, verset 1 au verset 5. Sinon, sans cela, on ne pourra rien faire. Sinon, ce n'est plus une grâce. Mes amis, c'est alors que la faveur se repose sur nos activités. C'est alors que nous ne pourrons plus passer inaperçus. Et nos personnes et ce que nous entreprenons seront recherchés. Mes amis, c'est alors que cette parole de l'Écriture qui dit « Il nous fait asseoir à la table des grands. Il sort le pauvre du fumier et il le fait asseoir à la table des grands. » sera une réalité. C'est ce Jésus qui était annoncé dans l'Ancien Testament pour accomplir cette promesse. Sortir l'homme de l'humiliation, sortir l'homme du rejet, sortir l'homme de la boue, du gouffre et le faire asseoir dans la dignité. Mes amis, si vous comprenez ce que Jésus a fait au niveau de la sueur de son visage changé en grumeaux de sang, si vous vivez avec ces vérités, c'est alors que, mes amis, dans votre vie, il ne pourra plus avoir cours la défaveur, la pénibilité, ça sera terminé. Voyez-vous, le rejet, l'opprobre, ça va être un lointain souvenir. L'anonymat qui opérait dans votre existence et votre vie sera rendue précieuse. Mes amis, c'est alors que notre vie est entourée d'une préparation spéciale. C'est lorsqu'on comprend les vérités de ce que Jésus a déjà accompli là, à Gethsémani, lorsqu'il prie incessamment et la sueur de son visage s'est changée en grumeaux de sang. C'est là que ceci se passe dans notre vie. C'est là qu'on va vivre ce bénéfice-là. C'est alors qu'il aura toujours une préparation spéciale, une considération spéciale et un traitement de faveur concernant nos personnes, concernant nos dossiers, concernant nos activités. C'est alors que le bonheur et la grâce vont nous accompagner tous les jours de notre vie. Mes amis, c'est alors que la joie et la faveur, le respect de notre personne seront désormais un bénéfice dont nous allons jouir constamment. C'est alors que tous ceux avec lesquels nous allons entrer en contact seront poussés, non seulement à nous aimer, poussés à nous faire du bien, poussés à nous faire du bien. Ces personnes ne comprendront même pas mais pourquoi elles nous font du bien, mais elles le feront quand même. Voyez-vous, comme si elles étaient conditionnées à nous faire du bien. Et si elles ne font pas du bien, alors elles ne se sentiront pas du tout à l'aise ni heureuses. Vraiment, alors là, la grâce prend tout son sens, mes amis. C'est alors que notre tête va plaire aux gens. Notre personne va plaire aux gens. Mes amis, ils nous feront du bien. C'est alors que nous recevrons une double portion de bénédiction. Notre vie sera alors dans le prestige. Notre vie sera alors dans la royauté, dans la gloire et la renommée. Notre vie ne sera plus synonyme de honte. C'est possible que ta vie ne soit plus synonyme de honte, de pleurs, de rejet, de gémissement, mais de faveur et de grâce. Ça réside en quoi? Simplement à comprendre les bénéfices du sacrifice de Jésus-Christ. Là, à Gethsémani, lorsque la sueur de son visage a été changée en grumeaux de sang. Qu'est-ce qu'il est en train de faire pour toi et qu'est-ce qu'il a accompli? Il faut donc prendre cela et puis vivre avec ces vérités. C'est pour ça que je voudrais vous inviter pour que ces messages ne restent pas simplement émotionnels à votre niveau. Émotionnel, non. C'est l'unique solution de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il ne veut prêcher rien d'autre que Christ crucifié, mort et ressuscité. C'est le message qu'on a laissé tomber.
C'est le message dont l'Église s'est écartée. Jésus-Christ crucifié, mort et ressuscité, qui a accompli la justice divine et désormais qui nous fait partager son héritage, sa faveur. Dieu le Père, lorsque Jésus était en train d'être baptisé par Jean-Baptiste, pouvait dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Celui que Dieu écoute, celui qui est favorable au cœur et aux yeux de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Par conséquent, si Jésus est celui qui a la faveur et la grâce de Dieu, et si toute la création est créée par Jésus-Christ, mathématique, logique, celui qui est à la faveur de la création, c'est Jésus-Christ. Et donc, si tu bénéficies de la faveur de sa vie, de la faveur de son sacrifice, bien entendu, c'est la faveur et la grâce qui vont t'accompagner. C'est aussi simple que cela. Alors, comment est-ce qu'il faut faire? Il faut vous procurer ce livre. Là, il faut vous procurer ce livre. Le titre, c'est l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de la sueur de son visage, changé en grumeaux de sang et ses bénéfices. Le détail y est. Ici, je suis pris par une contrainte de temps. Le détail y est. Et il faut étudier le message qui y est. Je corrige une chose, je ne suis pas venu faire publicité des livres. Seulement comme le message que Dieu m'a confié, pour que vous puissiez comprendre que effectivement Jésus a tout accompli. Lorsqu'il me l'a révélé, il me l'a inspiré, je l'ai écrit. Je l'ai mis dans un support, les supports restent, les paroles s'envolent. C'est pour ça que je brandis ce livre. Mais détrompez-vous, je ne suis pas venu faire publicité des livres. Je suis venu vous communiquer un message, le message. Et comme il se trouve dans le livre, c'est pour ça que je vous montre ce livre. Si vous avez donc le livre, vous avez le message chez vous. Alors je vous explique comment il faut faire. Il faut l'étudier du début jusqu'à la fin. Pour vous l'intégrer. Moi, il est sorti de mes entrailles par le Saint-Esprit. Donc pour moi, il est révélation. Mais je viens de vous le dire, il est simplement information pour vous. L'information ne fait rien. L'information ne fait rien. Jésus dit, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Il faut que vous aussi, vous parveniez à la révélation. Donc étudiez cela à plusieurs reprises. Vous étudiez du début jusqu'à la fin. Vous fermez. Vous avez un cahier, vous avez un bic. Vous prenez note, vous posez la question, quel est le résumé que je fais? Qu'est-ce que j'ai compris? Étudiez ça à plusieurs reprises. Vous allez voir qu'à un moment donné, si vous le faites dans la prière, le Saint-Esprit va ouvrir votre esprit. Il va ouvrir votre intelligence. La lumière de la révélation va vous parvenir. Christ va se révéler à vous concernant la faveur que vous cherchez tant, concernant la grâce que vous cherchez tant. Voyez-vous? Et partout, vous vous fatiguez dans les délivrances interminables. On dit non, il y a rejet sur vous. On dit non, il y a excrément sur votre visage. On dit non, il y a déchets sur vous. On dit non, vous êtes dans la boue. Mais en quelle année ça a fini? Jésus a-t-il tout accompli ou non? Oui ou non? Point. Nous prêchons Christ crucifié, mort et ressuscité par l'évangéliste Élie Patrice. Vous êtes fatigué des délivrances interminables. Vous voulez des vérités fortes de la parole de Dieu qui vont éclore et maximiser votre potentiel, vous aider à impacter votre génération, à réaliser vos rêves et à accomplir votre destinée. Voici des messages précieux qui changeront votre vie à jamais par l'évangéliste Élie Patrice du ministère d'Élie et de la mission La Voix du Saint-Esprit. L'évangéliste Élie Patrice est diplômé d'une licence Bible and Theology de Two Witness Ministries des États-Unis. Il a aussi un diplôme d'évangélisation et d'équipement de ministère de la Mission internationale d'évangélisation de France. Il exerce le ministère comme missionnaire évangéliste, maître de conférences à travers des séminaires de formation, d'impact, de renforcement des capacités, des croisades, des retraites spirituelles et des publications d'ouvrages à succès. Préparez-vous donc pour la transformation. Préparez-vous pour une vie victorieuse. Suivez l'évangéliste Élie Patrice sur Béni TV tous les dimanches à 17h15 et les mercredis à 1h30 GMT. Bon, alors si encore il dit là tout accompli et puis il doit avoir encore excrément sur nous, alors qu'on fait l'effort de mener une vie correcte, on n'est pas un païen, et puis encore il y a excrément sur nous, et puis on voit en songe, il y a déchets sur nous, on est en poubelle, et puis pour ça on doit donc faire des délivrances interminables. Alors Jésus là, sont tout accompli là, c'est comment? Voyez-vous? Donc attention, c'est la grâce qui est en train de venir à vous. Alors il faut étudier, et l'information va devenir d'abord révélation, parce que c'est l'ignorance qui prolonge les souffrances. Une fois que ça devient révélation, alors vous partez à la page de ce livre où ce message est consigné sous forme de prière. Mais en réalité, les prières qui sont ici ne sont qu'une compilation des vérités
avec lesquelles vous devez vivre. Des vérités avec lesquelles vous devez fonctionner. Donc, avant de dormir, ce sont ces vérités-là que vous déclarez. Voyez-vous? Là, toute la nuit vous est favorable. C'est mon secret. Quand vous voulez vous réveiller le matin, par exemple, vous devez aller vous allez déposer des dossiers. Dans une société, vous partez déposer des dossiers, ou bien en un entretien. Vous partez. Mais vous partez avec quoi? Avec la faveur et la grâce de Jésus. Simon-Pierre a péché toute la nuit, il n'a pas pris poisson. Mais c'est un pécheur professionnel. Jésus lui dit, jette ton filet là. Il dit, maître, j'ai péché toute la nuit, je n'ai pas pris poisson. Jésus dit, jette ton filet. Regardez, c'est comme ça, mes amis. Notre foi en action dans les vérités de la parole de Dieu. C'est ça ce qui fait la différence. Pierre pêche toute la nuit, mais il pêche sur quelle base? Sur la base de ses compétences, sur la base de ses capacités, sur la base de sa formation, sur la base de ses jeûnes, sur la base de ses prières, sur la base de ses combats. Mais Jésus lui dit, non, jette ton filet sur la base de ma parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. C'est la parole qui crée. Dieu dit que la lumière soit. Il a dit quoi? La parole. Mes amis, c'est pourquoi toutes choses sont soutenues par la parole de Dieu. Et lorsque nous, enfants de Dieu, nous faisons ce que nous devons faire, c'est-à-dire la foi en action, mettre notre confiance dans ce que Jésus a fait au niveau de notre visage. Tous les domaines de notre vie, là, ça a un visage. Ton foyer a un visage. Ton mariage a un visage. Qu'est-ce que Jésus a fait à ce niveau? Alors tu prends cette vérité et puis maintenant tu poses l'action. Tu prends ces vérités-là et puis tu vas déposer tes dossiers. Tu prends ces vérités-là et puis maintenant tu fais ton commerce. Tu prends ces vérités-là, c'est dans ces vérités que tu fais ton commerce. Si tu fais ton commerce en autre chose, ça ne marchera pas. Mais si tu fais ton commerce dans ces vérités, tu es en train de faire comme Simon-Pierre qui a jeté son filet sur la base de la parole de Dieu. C'est le secret. Alors, vous comprendrez donc dans quel cadre il faut utiliser les vérités qui sont dans ce message. Vous voyez, je ne dis pas ce livre, hein, mais je dis dans quel cas il faut utiliser les vérités de ce message. Dans quelle situation il faut utiliser les vérités de ce message. C'est dans les cas où vous avez besoin de faveur, de grâce, où vous avez besoin de vivre la confirmation. L'enfant de Dieu, les résultats qu'il vit là, les résultats qu'on connaît là, ce sont simplement des résultats de confirmation. Ce n'est pas maintenant que la chose a lieu, hein. Ça a déjà eu lieu. Seulement maintenant, nous devons retrouver les vérités. Jésus-Christ, c'est lui qui est la vérité. Jésus-Christ, la vérité. Et puis mettre notre foi en action cette base. Alors, ce que Jésus dit qu'il a déjà fait, se confirme. L'enfant de Dieu, il vit de confirmation. Il cherche confirmation. Il cherche plus de nouveaux résultats. Moi, je ne prie pas pour que les choses se produisent dans ma vie. Non, non, non. Je prie pour la confirmation. C'est déjà fait. Maintenant, j'ai besoin que ce soit confirmé. Voyez-vous? C'est ça la différence. Et donc, c'est pourquoi il faut étudier ce message. Je répète, étudiez le Bible ouverte. Bic à la main. Fermez. Faites-vous le résumé. Réétudiez. Fermez. Faites-vous le résumé. Si vous êtes en couple, madame et vous partagez. Qu'est-ce que vous avez compris? Avec les enfants, qu'est-ce que vous avez compris? Moi, ça a changé le résultat scolaire de mes enfants. Ça a transformé mon couple. Mes amis. Et donc, quand vous allez étudier, ça devient une révélation. Ce n'est plus information, ça devient une révélation. Ensuite, ce message a été mis, le même message a été mis dans des CD. Le Seigneur m'a dit, fils, il y a ce qu'on appelle la peur, la crainte, les semi-vérités, les semi-messages qui sont entrés dans ton subconscient. Laisse ma parole aller là-bas pour détruire ça comme un marteau qui brise le roc. Et c'est par la voie du sommeil, le subliminal. Et donc, lorsque vous avez ce message dans ce livre, vous prenez aussi le CD. Mettez le CD dans votre chambre. Dormez avec. Dormez avec. Sur des mois, dormez avec. Deux choses vont vous arriver. Ce sont les deux choses que m'a dit Dieu qui arrivent aux gens. Premièrement, vous allez faire un songe. Dans le songe, vous allez vous voir en train d'écouter ces vérités-là. Ça veut dire que c'est déjà arrivé dans la conscience de votre esprit. C'est que c'est arrivé dans le subconscient de votre esprit. C'est arrivé dans la pensée de votre esprit. C'est arrivé dans l'inconscient de votre esprit. C'est en train de... ça fait quoi là-bas? Ça va transformer, ça va briser, ça va détruire. C'est ce que la Bible appelle. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Transformés par le renouvellement de votre intelligence. Deuxième chose va vous arriver. Deuxième chose va vous arriver. Après que vous aurez fait un songe, vous allez vous-même écouter ce message. Deuxième chose, c'est que vous allez faire un autre songe. Où vous allez maintenant être en train d'annoncer ce message, de l'expliquer. Qu'est-ce qui sera en train d'expliquer ça? C'est votre esprit qui sera en train d'expliquer.
votre esprit sera en train d'expliquer. C'est-à-dire que votre esprit, alors, aura accepté cette vérité. Votre esprit sera devenu un avec la vérité. C'est pourquoi votre esprit, alors, pourra expliquer. Attends, votre esprit explique quoi même? Quand vous dormez, votre esprit, quand ça se réveille, regardez ce que ça explique. Ça explique la peur. Ça explique que vous êtes poursuivi par les sorciers. C'est à ça que vous croyez. Voyez-vous? Alors que Jésus dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, vous croyez plutôt que les sorciers sont en train de vous programmer. Voyez-vous, parce que votre esprit n'a pas encore saisi et n'est pas devenu un avec ce que Jésus a déjà fait pour vous. Donc, quand vous serez en train d'expliquer ce rêve, ce message, ces vérités ensemble, ça veut dire que votre esprit est devenu un avec. C'est alors que lorsque vous allez dire, moi, il n'y a pas de poids sur moi, il n'y a pas de défaveur sur moi. Désormais, ma vie est inscrite dans la faveur et dans la grâce. Et vous allez donner les raisons. Parce que, à Gethsemane, Jésus est en train de faire ça, Jésus est en train de faire ça, Jésus est en train de faire ça. Voyez-vous, votre foi sera vraie. Votre foi sera véritable. Mes amis, voilà donc comment il faut procéder. Et désormais, une fois que vous le faites, pensez, parlez, priez désormais sur cette base. Vivez avec cette vérité, affrontez toutes choses. Alors vous allez voir que le visage de toutes choses dans votre vie, ce visage va changer. Et il sera rendu conforme à votre bénéfice. La faveur et la grâce vont vous accompagner tous les jours de votre vie. Je termine pour dire, est-ce que vous savez pourquoi ça procède ainsi? Parce que toute la création se met en mouvement lorsque les actes de notre foi sont alignés sur les vérités de ce que Jésus a fait en sa mort et en sa résurrection. En sa mort et en sa résurrection. La création à ce moment-là nous reconnaît. Ça devient comme un code. Pourquoi? Parce que les vérités de l'œuvre de la croix opèrent comme un laissez-passer. Comme un document administratif, juridique, officiel. La parole de Dieu en réalité est la constitution de la création. Visible comme invisible. Voilà un peu le secret. Déclinez donc votre identité. Comment le faire? Cela se trouve dans ce support. Quelles sont les vérités qu'il faut utiliser, qu'il faut déclarer avant de dormir, qu'il faut déclarer à votre réveil, qu'il faut déclarer même quand vous voyagez, qu'il faut déclarer quand vous voulez rencontrer vos patrons, qu'il faut déclarer en toute situation où vous avez besoin de vivre la faveur et la grâce comme confirmation. Mes amis, c'est cela qu'il faut. C'est cela qu'il faut. Je termine par cette phrase importante. Mes amis, à l'écoute de ces messages, non seulement à l'écoute de ces messages, mais à la lecture de ce message, vous pouvez avoir le salut. Ça, je peux vous le garantir. Vous pouvez avoir le salut. Vous pouvez être guéri. Vous pouvez être délivré. Vous pouvez être transformé, libéré en paix. Vous pouvez être épanoui. Vous pouvez avoir le succès, la prospérité et l'assurance d'une vie sûre et profonde. La satisfaction et avoir le véritable repos dont la Bible parle. Vos situations à l'extérieur changeront par la transformation de votre intérieur. Vos situations à l'extérieur changeront par la transformation de votre intérieur. Car c'est l'ignorance qui prolonge les souffrances. Que Dieu vous bénisse. J'espère vous avoir été utile afin que vos vies passent de la défaveur, de la poisse à la faveur. Un seul message, il est contenu dans ce support. Procurez-vous-en et vous verrez la différence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vivre avec la vérité de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de son prépuce coupé permettront à votre vie d'être un privilège en toutes choses du fait de votre nouvelle identité en Christ. Vous ne serez plus concerné par tout ce qui concernait votre passé et vos parents biologiques. Vivre avec la vérité de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de son visage permettront à votre vie d'attirer des faveurs et la grâce en toutes choses et partout où vous arrivez. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Vivre avec la vérité de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de sa tête permettront à votre vie d'accéder à une position de tête, d'impact et de briller dans votre génération pour aboutir conformément au plan de Dieu pour vous. Tout dans votre vie sera conduit, décidé et contrôlé par lui de main de maître. Tout ce qui vous arrivera, en bien ou en mal, n'aura désormais plus la même signification. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter.
Vivre avec les vérités de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau des meurtrissures de son dos permettront à tous les malades de jouir d'une bonne santé divine, à leurs maladies et handicaps de guérir et à tout mal envoyé contre vous de se transformer en votre bien. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Vivre avec les vérités de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de ces mains percées permettront à votre vie de réussir, de prospérer et d'avoir du succès dans tout ce que vous entreprendrez. Vos réalisations et accomplissements forgeront l'admiration de tous. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Vivre avec les vérités du message de Jésus-Christ en tant que notre substitut permettront à votre vie de jouir désormais de l'héritage de la bénédiction de Christ. Votre passé de condamnation et d'échec sera derrière vous. Dieu vous donnera un nouveau départ prometteur. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Le contenu de ce message sur les démons et leurs œuvres permettra de reconnaître l'activité des démons selon leurs œuvres, de savoir comment les chasser. Vous saurez ainsi quelles sont les autres sources de difficultés qui ne sont pas forcément dues aux démons et quoi faire. CD et livres disponibles au réseau de distribution mondiale des œuvres de l'évangéliste Elie Patrice, 6 au de plateau Carrefour Sococé. Infoline plus 225 le 22 42 31 36 ou le 57 34 64 25. Mail eliepatrice596@yahoo.fr.